ce que tu fais par la parole. Sortez de votre œuvre. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui exauce. Prouvez à quelqu'un que tu as de la valeur. Ton malheur, c'est que tu as abandonné la femme de ta jeunesse. Retourne, prends-la. Ne mourrez pas avant le temps. Vivez pleinement votre vie. Toi et moi, nous allons prendre notre Bible et nous allons aller rapidement dans le livre de Actes, le chapitre 23. Actes, le chapitre 23. Il y a une belle histoire qui nous attend là-bas. Et cette histoire parle de bonnes choses. Actes, chapitre 23, à partir du verset 12. Je fais la lecture pour qu'on gagne en temps. Actes, chapitre 23, à partir du verset 12. La Bible dit: quand le jour fut venu, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent: nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors voici une histoire de la Bible. La Bible dit: un homme s'appelait Saul de Tarse. Et c'était un très grand religieux. Il croyait au Dieu d'Israël. Et ce monsieur, il marchait d'après toutes les lois du Dieu d'Israël. C'est-à-dire la loi de Moïse et ses 615 préceptes. Et voilà que Dieu décide de changer l'histoire de ce dernier. Dieu lui dit: c'est vrai, ce que tu fais, c'est bien, mais il y a mieux. Et ce mieux-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Paul, qui s'appelait Saul, Dieu d'abord change son identité en lui donnant le nom de Paul. Et ayant compris l'importance du salut, cet homme commence à parcourir les contrées, les villages, les hameaux pour annoncer le salut en Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà qu'un jour, il va dans une contrée et il annonce ce salut-là. Et des personnes se lèvent et elles trouvent que ce n'est pas important pour eux. Ce n'est pas nécessaire. Et elles décident de former des complots avec des imprécations. Alléluia. Nous avons commencé l'année dans la joie, dans les chants, dans les prières. On était tous joyeux. Mais il y a des choses qui nous ont surpris. Il y a des choses qui nous ont véritablement et continuent de nous étonner. On est ébahis. Alléluia. On ne s'attendait pas à ces choses. Alléluia. Et parfois on se pose la question: mais comment ces choses sont-elles arrivées? Qu'est-ce qui a provoqué ces choses? Quand nous revenons à notre texte, la Bible dit: des Juifs se sont levés et ils ont formé un complot contre Paul. Des Juifs, ce n'est pas des personnes qui étaient étrangères à Paul. Ce n'est pas des personnes qui ne connaissaient pas Paul. Ils étaient de la même nationalité que lui. On dira que c'était de la même génération que lui. On dira que c'était de la même corporation que lui.
comme toi. Oui, certainement, il y a des gens qui sont familiers à toi. Il y a des gens qui sont de la même profession que toi. Il y a des gens qui exercent la même activité que toi. Mais la Bible dit que ces personnes se sont levées et elles ont formé un complot. Alléluia. Et nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Bien-aimé, je vais interpeller quelqu'un pour dire que les choses n'arrivent pas de manière fortuite. Alléluia. Les choses n'arrivent pas de manière hasardeuse. Quand les choses arrivent, qu'elles nous surprennent, parce que la parole de Dieu dit que Dieu ne fait rien sans avoir averti auparavant ses serviteurs que nous sommes. Alors quand des choses bizarres, des choses incompréhensibles, des choses qu'on ne maîtrise pas nous arrivent, bien aimé, cela traduit qu'il y a des gens comme des juifs qui se sont levés, qui se sont mis à part et qui ont commencé à formuler des complots. Alléluia. Et la Bible va plus loin pour dire qu'ils ont formulé des complots avec des imprécations contre eux-mêmes. Disant que nous ne mangerons pas, nous ne boirons pas, tant que nous n'avons pas tué Paul. On dit bien aimé, ce qui t'arrive de bizarre, ce qui t'arrive que tu ne maîtrises pas, il y a des gens qui ont pris la décision sur eux de ne pas manger, peut-être de s'assainir de nourriture chaque vendredi pour que quelque chose de nuisible, de négatif puisse arriver. Alléluia. Alléluia. Parfois on te dit, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne sais pas ce qui se passe, maman. Je prie, je jeûne. Mais la Bible dit qu'ils se sont rassemblés et ils étaient au nombre de 40. En quoi est-ce que lorsque Paul prêche l'évangile, cela les emmène? En quoi est-ce que lorsque Paul annonce le salut, cela les dérange? Peut-être que toi, tu ne sais pas ton importance. Tu ne sais pas ton utilité. Tu ne sais pas ce que tu vaux. Mais eux, ils savaient ce que Paul valait. C'est ainsi que ceux qui décident et qui ont décidé de formuler des complots contre toi savent ce que tu vaux. Ils savent, oui, ton importance. Ils savent combien de fois, s'ils te laissent, oui, aller de l'avant, comme cette flèche dans l'arc de Dieu qui a été tirée, tu atteindras certainement ton objectif. Raison pour laquelle ils se sont levés et ils ont commencé à formuler des complots. Et des complots avec des imprécations. Parfois, quelqu'un se pose peut-être la question ce matin, mais qu'est-ce que c'est un complot? Je te dirais simplement, un complot, c'est une collaboration pour atteindre un objectif négatif. Alléluia. Au travail, on se lève le matin, le patron vient, il t'écrit là-dessus, tu ne comprends pas, on te demande des explications, tu n'as rien fait, tu subis un acharnement. Bien-aimé, tu es victime de complot. Tu es victime de complot. Tu fais ton commerce. Ce commerce qui marche très bien. Ce commerce qui va très bien. Un matin, tu commences à perdre la clientèle. Tu es victime de complot. Alléluia. Tu étais brillant à l'école. Et même tu es brillant, on dira. C'est vers toi qu'on vient pour comprendre les exercices. Mais depuis un certain temps, tu as des céphalées. Alléluia. Tu as des céphalées, tu ne comprends pas. Les céphalées, c'est ce que les mal de tête, les migraines. Tu ne comprends pas. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Quand tu es en face des cahiers, tu trouves que non, il y a quelque chose d'autre qui t'attire en arrière. Bien-aimé, tu es victime de complot. Alléluia. Tu marchais avec cet homme-là. C'était ton bon ami. Vous avez formulé des projets de coco, de dot. Un matin, il s'élève, tu l'as présenté à ta famille paternelle, à ta famille maternelle. On l'a même apprécié. On a commencé à l'appeler le beau. Arrivé un moment, le monsieur ne parle plus de la chose. Il ne parle plus de la chose.
tu es victime de complot. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, comme Paul a été victime de ce complot-là, quelqu'un pourrait dire que Dieu me garde. Mais laisse-moi te dire, Paul a travaillé que tous les apôtres. Paul est au-dessus de tous les apôtres. Mais Paul n'a pas échappé au complot. Alléluia. C'est-à-dire, quelle que soit ta dimension, il y a toujours des gens qui sont dans le secret qui te jalousent. Quel que soit ce que tu possèdes, même si c'est peu, il y a des gens qui trouvent que le peu que tu as là, ça ne doit pas rester chez toi. C'est à eux que ça doit revenir. Alléluia. Il y a des gens parce que tu roules une BMW. Pourquoi tu roules une BMW? Tu es qui pour rouler une BMW? Alléluia. Bien-aimé, nous sommes dans un monde qui est perpétuellement en guerre. Nous sommes dans un monde où le défi nous est imposé. Nous sommes dans un monde, bien-aimé, il y a des gens forcément qui veulent te barrer le chemin. Alléluia. Toi, tu as compris que ce que tu fais est important. Mais eux, ils ont compris que tu ne dois pas faire la chose. Et ils ne veulent pas que tu fasses la chose. Et ils ne veulent pas que tu te maries. Pourquoi toi, parmi les pains que Uniwas fait là, toi, tu vas choisir un pain qui sera ton pain de mariage? Pourquoi parmi les modèles, toi, tu vas choisir un modèle pour que ce soit le modèle de tes dames de compagnie? Pourquoi parmi les couleurs, toi, tu vas choisir une couleur? On pourra distinguer cette couleur-là pour dire que c'est le mariage de la sœur là. Celle-là, ça a été la couleur de son mariage. Il y a des gens qui ne veulent pas ça. Alors ils décident de formuler des complots. Et ce qui est bizarre, ils ne s'arrêtent pas au niveau des complots. Ils vont jusqu'à des imprécations. Alléluia. Bien-aimé, l'année a commencé. On a échappé à bien des filets. Les filets de la maladie. On a échappé à les filets de la mort. Mais je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Alors ce matin, je suis venu t'interpeller pour te donner de comprendre quelque chose. Que les imprécations et les complots sont des choses qui sont dangereuses. C'est des choses, bien aimées, qui nuisent à la vie d'une personne et qui nuisent à la vie d'une génération. Quand nous fouillons dans la Bible, nous voyons que Paul, qui avait tous les dons, qui parlait mieux en langue que tout le monde, Paul ne savait pas qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait contre lui. C'est comme toi et moi, on est assis là-bas. On ne sait même pas qui est en train de mijoter quoi dans le pays. Qui est en train de planifier quoi. Qui est en train d'orchestrer. Parce que chacun va faire son bilan. L'année est en train de finir. Les sorciers vont se demander, toi dans ta confrérie là, tu as tué combien? Combien de personnes tu as tué? Et les chrétiens là, les gens qui disent sont spéciaux là, tu as tué combien? Tu as gâté combien de personnes qui travaillaient? Tu as empêché combien de femmes d'accoucher? Tu as infligé des maladies à combien de personnes? Alléluia. Tu as créé le désastre dans combien de familles? Chacun fera son bilan. De la même manière, toi tu vas faire le bilan que l'année t'a réussi. Et aussi ils vont faire le bilan. Et le bilan, ils le font à partir des complots qu'ils orchestrent, qu'ils organisent. De la même manière que les gens se mettent en conciliabule et ils vont braquer une banque. C'est de la même manière que les gens aussi se lèvent pour essayer de braquer ton âme, bien-aimé. Alléluia. Et c'est là à partir des complots. Pour dire que personne ne peut échapper à cela. Mais ce qui est bien dedans, c'est que nous avons la victoire par Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit nous avons la victoire par Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la victoire par Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je vais t'interpeller. Toi qui as une entreprise, je vais t'interpeller. Toi qui as un objectif. Comme Paul pensait que ça allait se faire de manière facile. Il pensait que non, il allait annoncer l'évangile partout. Il allait aller dans les contrées. Il n'allait pas avoir d'obstacles. Il n'allait pas avoir, de barrières devant de lui. Mais voilà qu'il s'est retrouvé parfois dans les chaînes. Il s'est retrouvé face au complot. Et toi, tu te poses la question, pourquoi ça ne marche pas depuis? Pourquoi ça n'avance pas depuis? Mais pourquoi ça tarde? Bien aimé, simplement, tu es confronté au complot, aux imprécations. Tu es confronté au complot, aux imprécations. Tu es confronté au complot, aux imprécations. Les gens veulent comme.
Ils ont voulu tuer Paul. Il y a des gens qui veulent que toi tu meurs. Ils veulent que tu meurs en 2019. Ils veulent même pas que tu vois 2020. Même 1h du matin, oui, de 2020, ils ne veulent pas que tu vois cela. Ils ont décidé de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que véritablement tu tombes. Soit par la maladie, soit, oui, par la mort prématurée, soit par les accidents, soit par tous ces phénomènes-là que nous voyons. Ce matin, je suis venu t'interpeller. Oh, bien-aimé, Dieu a dit dans sa parole dans le livre de Jérémie que j'étais établi sur ce royaume comme une colonne de fer. Je t'ai établi pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu renverses. Dieu ne t'a pas fait pour que tu sois le choukouya de quelqu'un. Dieu ne t'a pas fait, oui, pour que véritablement quelqu'un te précipite dans le séjour des morts. Dieu ne t'a pas fait, oh, pour que ta vie soit un cliché qui n'est pas digne à regarder. Dieu ne t'a pas fait, bien-aimé, pour que tu sois un rébut de la société. Non. Même dans le désert, Abraham avait de quoi manger. Même Agar, par le simple contact avec Abraham, Dieu lui a donné un puits. Dieu s'est arrangé. Dieu a orchestré. Dieu a creusé puits pour donner à Agar l'égyptienne. Ce n'est pas à toi, son enfant, que Dieu va refuser des choses. Alors s'il y a des choses qui ne marchent pas, bien aimé, c'est parce que tu es victime de complot et d'imprécation. Mais je te rappelle que tu as une promesse dans Jérémie le chapitre 1, à partir du verset 10. Tu as une autre promesse aussi dans Jérémie le chapitre 1, du verset 18 au verset 19. Dieu t'a établi pour arracher. Dieu t'a établi pour renverser. Dieu t'a établi pour faire échouer tout type et toutes sortes de complots. Alléluia.